Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à me suivre sur mon compte d'Instagram où je publie chaque jour les oracles du jour et je vous parle aussi des transits du moment et des différentes phases de la lune. Donc, nous allons commencer maintenant par votre horoscope pour ce mois d'août pour les personnes sagittaires. Donc, dans cet horoscope, c'est pour les personnes sagittaires de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant sagittaire. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie en sagittaire, il y aura sûrement des messages pour vous dans cette lecture. Je vais tirer une première carte d'oracle qu'on va voir à la fin de votre lecture et qui va nous donner un petit message pour la fin de la lecture. Et je commence avec l'oracle de Béline. On va voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, que vous pouvez voir, que vous pouvez saisir, et aussi que vous pouvez éviter. Si elles ne sont pas favorables, vous pouvez les éviter. Et de ce côté, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui peuvent être parfois des blocages qu'on a, et on ne comprend pas d'où ils viennent, ou ça peut être parfois des atouts qu'on n'exploite pas parce qu'on ne les voit pas. Donc, on va commencer d'abord par une première coupe. Beaucoup d'énergie de feu ce mois d'août. Peut-être plus de spontanéité. C'est quelque chose qui est vraiment propre au Sagittaire, la spontanéité. Donc, vous allez être plus spontané ce mois d'août. On va voir. Ouh. Vous allez faire beaucoup la fête aussi ce mois d'août. C'est aussi, les Sagittaires sont aussi très fêtards, donc très bien. Et c'est marrant, mais ça va pas être pour tout le monde. Mais c'est juste un message. Hein, je trouve ça marrant entre le feu qui tombe, la table et l'union. Ça peut être que certains Sagittaires, vous me direz si si c'est votre cas, où vous décidez de vous marier un petit peu sur un coup de tête, un truc super spontané et un mariage spontané. Enfin, c'est une lecture super littérale, mais je trouvais ça marrant. Donc, ce mois d'août, mes chers Sagittaires, ceux qui ne vont pas se marier sur un coup de tête ce mois d'août, vous allez avoir beaucoup de choses à fêter ce mois d'août. Vous allez passer beaucoup de temps en couple, si vous êtes en couple, ou avec des personnes qui sont vraiment très proches, ça peut être aussi une amitié, ça peut être un associé, une associée, mais ou quelqu'un avec qui vous aimeriez être en couple, mais en tout cas quelqu'un qui a comme avec qui vous avez un attachement très fort. Une personne avec qui vous avez un attachement très fort. Et vous allez passer beaucoup de temps ensemble. Vous allez bien profiter de cet été, de ce mois d'août. Beaucoup de célébrations ici, on voit beaucoup de célébrations. Des dîners entre amis. Enfin, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Et ça peut être ça aussi, sur un coup de tête. Ah, on se voit ce soir et vous faites une grande fête avec beaucoup d'amis, un petit peu à l'improviste, on n'avait pas prévu, chacun ramène quelque chose et on improvise un dîner, ça peut être aussi ça, mais c'est des moments très agréables. Ici avec Vénus, les deux Vénus ici, c'est des moments très agréables que vous allez passer ce mois d'août. Donc c'est une très belle énergie qu'on a ici à la coupe. Ouf. On a une énergie un petit peu moins marrante ici en lumière. Ok. Donc la coupe était vraiment très bonne et là en lumière on a un petit peu moins d'énergie, on a des énergies un petit peu plus conflictives on va dire. Donc ici c'est comme si vous aviez des problèmes à la maison. C'est comme on a des problèmes à la maison et donc si j'interprète ici la coupe, c'est on essaie d'éviter les problèmes à la maison. C'est à la maison, il y a beaucoup de règles, on me limite, il y a beaucoup de choses qui m'empêchent d'être. Et quand je suis avec mes amis ou avec mon partenaire ou avec cette personne avec qui j'ai cet attachement très fort, c'est vraiment agréable. Donc il y a un peu ce contraste entre il y a un endroit où les choses sont très désagréables et un endroit où les choses sont très agréables. Ça peut être ça peut être à la maison, c'est pas marrant. Et quand je suis avec mes amis, c'est mieux. Au travail, c'est pas marrant. Quand je suis en couple, c'est mieux. Donc, il y a un peu ces deux énergies. Et c'est comme si vous étiez un peu tiraillé par ces deux énergies. C'est
à qui je consacre plus de temps, à qui je consacre, où je mets mon attention. Et là, si avec cette clé, c'est le moment de voir ce qui est important pour vous. C'est un peu ça, c'est ce qui est important pour vous. Vous devez prendre des décisions par rapport à ça. Il y a une situation qui vraiment n'est plus tenable, et en plus, elle vous fait sortir un peu de votre état normal. Vous êtes comme une personne différente quand vous êtes dans cette situation, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, vous êtes comme une personne différente parce que vous n'êtes pas comme ça dans la vraie vie, on va dire. Si c'est au travail, dans la vraie vie, vous n'êtes pas comme ça. Dans la vie au travail, vous êtes d'une certaine manière et dans votre vie personnelle, vous êtes d'une autre manière. Et là, c'est le moment de trouver une manière de réconcilier ces deux choses. C'est de réconcilier un petit peu ça, c'est comment vous êtes dans ces deux situations. Donc ça va être un petit peu le challenge pour ce mois d'août, réconcilier les deux aspects. Parce que si vous avez de mauvais moments ici à la maison ou au travail, ça va finir par affecter l'autre partie. C'est que les deux, pour l'instant, je les vois très très séparés, mais à la fin, l'un va commencer à affecter l'autre. Ce que vous avez ici dans l'ombre, vous avez beaucoup comme des idées préconçues, des idées qui vous limitent, et vous arrêtez pas de vous dire ça, vous arrêtez pas de vous dire ça. Ici, c'est un blocage que vous avez par rapport à, je pense que c'est cette situation, que ce soit le travail ou la vie personnelle. La partie de votre vie qui est pas en train de fonctionner en ce moment, c'est celle-ci. C'est dû à des choses que vous croyez et que vous avez toujours cru. Donc, moi, je peux pas avoir un travail stable. Moi, je peux pas avoir une vie de couple stable. Moi, je suis ce genre de personne qui est comme ci ou comme ça, mais un aspect négatif. Hein, c'est comme une croyance limitante négative que vous avez. Et je sens que ce mois d'août, vous allez vous rabâcher ces choses parce que vous allez être confronté à la situation ce mois d'août. Donc, ça va renforcer cette croyance limitante. Donc, si par exemple, ça marche pas au travail, vous allez dire, mais moi, je peux pas tenir un travail. Je suis pas fait pour ce genre de travail. Et vous allez vous le répéter parce que justement, il va y avoir des preuves de ça, des preuves entre guillemets, parce que c'est pas vrai. Moi, je sens pas que ce soit vrai. Ce sont des idées que vous êtes mis dans la tête ou qu'on vous a mis dans la tête. Et vous devez travailler ça. Vous devez travailler ces idées. Ici, vous avez envie de mettre de la distance, vous avez envie d'échapper à ça. Vous avez envie de mettre un truc dessus qu'on le voit pas, de l'enterrer ou de partir, de vous déconnecter, mais c'est pas la solution. Moi, je sens que c'est pas la solution. Ici, l'échapper, c'est pas la solution. Vous devez affronter ça. Vous devez comme vous reprogrammer. Moi, je sens que c'est ça. C'est que vous devez vous reprogrammer ces idées que vous avez de vous dans une situation bien particulière. Hein. Je vous dis, c'est de vous dans une situation bien particulière, que ce soit de vous en couple, de vous par rapport aux responsabilités, de vous par rapport au travail. Vous avez ces idées, ces croyances, et vous devez vous reprogrammer. Parce que les échapper, vous allez y retourner à un autre moment. Vous allez y retourner à un autre moment. Donc c'est le moment de le travailler, pas d'y échapper. C'est le moment de l'affronter. Donc on va voir avec Mademoiselle Lenormand si on a une petite. Ok, donc c'est par rapport au travail. Pour certaines personnes, si ça va être vraiment par rapport au travail, et c'est par rapport au travail, plus précisément par rapport à la valeur de votre travail, c'est-à-dire ce que vaut ce que vous faites. Ça peut être par rapport à ce qu'on vous paye, par rapport à comment vous évaluez votre travail, ou comment les autres évaluent votre travail et comment vous le percevez. Là, c'est le moment de vraiment travailler cette partie qui est en vous. Donc, il y a une partie extérieure, oui, qu'il faut travailler. Par rapport au travail, peut-être trouver des solutions différentes pour faire de l'argent de manière différente, des solutions différentes dans votre travail, comment vous faites votre travail tous les jours, ou comment vous êtes au travail. Mais il y a aussi un travail intérieur sur comment vous voyez avec vos yeux, avec ces lunettes qui sont très critiques par rapport à ce que vous faites.
Donc là, ça va être un mois où vous devez travailler ça. Et vous allez peut-être sûrement être très distraite ou distrait parce que votre vie sociale est très pleine ce mois d'août, et donc vous n'allez pas y faire très attention, vous allez vouloir justement y échapper. Et là, ça me dit non, c'est le moment de... Justement parce que votre vie sociale, ça se passe bien, parce que votre vie amoureuse, ça se passe bien, ou enfin les moments que vous passez agréables ce mois d'août, ça va vous aider justement parce que c'est juste un aspect de votre vie sur lequel vous devez travailler. C'est pas tous les aspects. Donc il y a une partie qui marche très bien, se concentrer sur l'autre, ça va être un petit peu moins difficile. Mais c'est pas parce que ma vie personnelle, eh bien, je vais m'échapper dans ma vie personnelle, je vais pas faire attention aux questions de travail, aux questions qui ont à voir peut-être avec les études aussi pour certaines personnes. Je vais pas y faire attention parce que je suis en train de passer de bons moments et j'ai pas envie de gâcher ces bons moments. Non, justement, prenez de l'énergie de ces bons moments, de ces moments agréables pour pouvoir travailler cette partie qui vous fait défaut. Donc, on termine par votre message d'oracle avec l'étoile de l'ancêtre, qui dit d'écouter la voix de votre âme. Donc, c'est pas écouter ces voix-ci, hein. C'est pas écouter ces voix qui vous critiquent, c'est vraiment écouter ce qu'il y a au fond de vous. C'est aller vraiment au plus profond de vous, écouter la voix qu'il y a au fond de vous, celle qui a envie de s'exprimer et qu'on ne laisse pas s'exprimer. Pourquoi vous êtes venu sur Terre? Pourquoi vous êtes né? C'est un peu ça, c'est comme la raison de ma vie, c'est quoi? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je viens faire ici? Et c'est écouter cette voix. C'est un peu trouver votre vocation aussi. Ça peut être ça. Ça peut être une question de vocation, hein. Maintenant que j'y pense, avec tout ça, ça peut être une question de vocation. Peut-être que ça ne marche pas au travail parce que justement, c'est pas votre vocation parce que vous avez fait ce que vous deviez faire. Et il y a autre chose de plus profond que vous avez envie d'exploiter. Et c'est le moment de l'écouter. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois d'août. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.